Vous en avez pas besoin de vos masques, c'est les gens dans les hôpitaux qui en ont besoin et les gens qui sont contagieux ou les gens qui travaillent auprès des gens contagieux. Donc stop de se croire stylé, fashion avec des masques sur la tronche. Stop aussi à tous ces bolos qui vous vendent des masques personnalisables. Enfin, c'est trop quoi là en fait. Vous saoulez. Vous saoulez de ouf. Ah non, mais je vous dis ça parce que je suis tombé sur Instagram sur 3-4 influenceuses là qui prenaient la pose comme des tasse-pés avec des sacs Louis Vuitton et des masques sur la gueule. Enfin, à quel moment le masque est devenu un accessoire de mode? Tu sais, en général, quand t'es dans les hôpitaux et qu'il y a des gens qui portent des masques, tout le monde a peur et là en mode oula. Et puis alors maintenant, ça y est, ça buzz, ça fait du like, donc on se fout des masques sur la gueule. Et on se les personnalise dans plein de couleurs, c'est devenu un accessoire. Stop, continuez à montrer votre cul si vous voulez sur Instagram, mais arrêtez avec les masques. Coucou mes adorés, j'espère que vous allez tous très bien. C'est un pouvoir comme je suis en voiture, je regarde mes messages sur Insta, donc il y a énormément de personnes qui me donnent des informations, énormément de personnes qui me partagent leurs sentiments, et ça me fait plaisir de pouvoir les soulager. Il y a beaucoup de personnes qui me félicitent de mon discours, et puis il y en a d'autres, des cons, qui me disent mais t'es pas en France, occupe-toi de ton cul, mais qu'est-ce que tu racontes, t'habites à Dubaï, et donc parce qu'on habite dans notre pays, on se sent pas concerné. Premièrement, c'est dans le monde entier. Deuxièmement, nous venons de la France. Troisièmement, nos amis et nos familles sont en France. Donc oui, on se sent concerné. Et quant à ceux qui sont là en train de dire mais tu te prends pour qui à faire des longs discours, on n'a pas besoin de toi, on a les informations. Bah en fait, vous voulez quoi, que je vous filme uniquement ma vie super sympa, super fun, et que vous disiez ah mais elle s'en bat les couilles que la France va mal, ou vous préférez que quand même je vous dise ce que je pense et que j'essaye de vous soutenir et de pousser les jeunes à faire les bonnes décisions. Faudrait savoir quand même, parce que ça devient un peu inquiétant là. Donc moi aujourd'hui, si j'ai tenu à vous faire ce discours ce matin, c'est parce que ça me semblait nécessaire de vous informer. Bien évidemment que vous avez les informations, bien évidemment que vous n'avez pas besoin de moi pour avoir des informations que vous n'avez pas, mais c'était juste pour dire aux personnes qui me suivent et aux jeunes qui me font confiance et qui m'écoutent chaque jour que c'est important ce qui se passe et qu'il faut prendre l'habitude d'écouter les consignes qu'on nous donne en fait. J'essaye juste d'inspirer les bonnes idées et voilà. Donc en fait pour les personnes qui m'envoyaient des messages, qui m'ont critiqué le fait que j'ai fait un discours, je pense que vous avez un petit problème psychologique. Écoutez ce que Jordine dit. Je vous adore. Dior, je vous adore. Je vous adore. Waouh. Écoutez ce que Jordine dit. Avec le décalage horaire et tout, on n'est pas trop sur nos téléphones. Enfin, on voit pas les actus en direct. Et cette histoire de coronavirus, ça devient vraiment sérieux, genre. Au début, je pense qu'on prenait tout ça à la rigolade. Déjà, j'ai plus de voix à cause de la clim. Mais Ouais, c'est un délire de fou quand même. Plus personne n'a le droit de sortir, les militaires. Je suis choquée carrément. Je suis choquée. Donc prenez ça au sérieux, les gars. Sortez pas de chez vous, protégez-vous. force à toutes les familles, il y en a certaines qui ont été touchées. Et Que vous dire de plus? Je sais même pas quoi dire en fait. Je suis tellement égarée par ce qui se passe. non, mais parlons sérieusement. Ça devient très grave. Donc je pense que là, il y a des mesures qui sont prises parce que au début, je pense que tout le monde prenait ça à la rigolade. Nous, on sait que bientôt les frontières vont fermer. Je vais pas vous mentir que, vu comment ça se passe en France, on n'a pas forcément envie de rentrer. Parce qu'on se dit qu'on est bien ici, surtout qu'il y a vraiment peu de cas sur Phuket. Un bébé. Ouais. Donc on se dit, je pense qu'on va prolonger parce que c'est un peu la merde en France. En plus, ça devient l'anarchie en fait. Il n'y a plus rien à grailler, il n'y a plus de masque, il n'y a plus de gel. Bientôt, ça va être la purge. Tout le monde va s'entretuer. Sur ma vie, j'allais dire ça. Ouais. C'est trop grave. Non, c'est trop grave. Franchement, sérieusement, restez chez vous, écoutez ce qu'ils vous disent, les infos. Enfin, pas tout, n'écoutez pas tout, mais. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de trucs. Ouais, restez chez vous et franchement, il n'y a pas mieux que déjà de rester chez soi. Évitez les endroits où il y a beaucoup de population. De toute façon, c'est mort, ils ont plus. Tout est fermé. Ah, mais quand même, tu vois, ne croyez pas que c'est un jeu où vous sortez dehors, vous rigolez, vous filmez. C'est ça. Allez dehors, etc. Non, faut vraiment pas prendre ça à la légère. Ouais, franchement, restez chez vous. Écoutez, et même en vrai, c'est pour vous, c'est pas pour eux.
eux ils disent ça, voilà, ils vous avertissent. Et on pourra pas dire qu'on n'a pas été tous avertis. Maintenant, si vous prenez ça à la rigolade et que vous vous amusez à sortir et tout, c'est des risques pour vous. Parce que dans le fond, eux, ils s'en foutent. Mais Franchement, protégez-vous, Inch'Allah khair. J'espère que pour vous, tout se passera bien, pour nous, pour tout le monde. mais là, ça devient vraiment choquant le nombre de personnes atteintes par ce virus. Je parlais avec un masque ou quoi? Après, nous, ici en Thaïlande, tout est ouvert. On a le droit de sortir. Il n'y a pas plus d'alerte que ça ici, clairement. Et voilà quoi. Le coronavirus nous a eu vraiment genre. Mais vraiment genre. Je pensais pas que ça allait arriver à ce point-là en fait. Il y a énormément de morts. J'espère juste que voilà, ça va faire moins de dégâts qu'ils disent. Mais ça, il n'y a que vous qui peuvent le faire en fait. Et arrêter de propager cette merde. C'est trop grave. Nous, on va essayer de vous divertir sur notre Snap. Vous montrer le maximum de choses qu'on fait. Parce qu'on sait que vous allez être à la maison. On sait que là, il n'y a rien d'autre à faire que, heureusement déjà qu'il y a Netflix, qu'on a nos réseaux pour tous se partager, nos ressentis et tout. Nous, on reste branchés. Mais force à vous, force à tout le monde. Et en espérant que tout ce grand bazar va passer très vite parce que... Je pense que personne s'attendait à que ça arrive à ce niveau-là en fait. Personne. Il y a vraiment personne qui s'est dit ça va arriver à ce point et que carrément les militaires vont être envoyés, tout ça. Bon, après, vaut mieux prévenir que guérir. Mais qui sont là, ils ont barré toutes les cités. Plus personne il a le droit de sortir des quartiers. C'est une dinguerie. Vous savez le plus drôle dans tout ça, c'est que moi quand je tousse, mon mec il me regarde chelou maintenant. À Paris et que du coup Ben sans moi un mois j'étais obligée de me le récupérer donc j'en pouvais plus et voilà du coup ça fait aussi du bien je pense en cette période compliquée de se rapprocher de nos proches même si apparemment pas trop trop être en contact voilà c'est comme ça en tout cas prenez les bonnes dispositions pour prendre soin de vous donc gel hydroalcoolique, masque, on évite de sortir de chez soi surtout. Je pense que je vais rester pas mal chez moi peaufiner et surtout garder le moral et je reviens avec plein de snaps pour essayer de vous changer le... Donc le truc c'est que bon, on va pas rester non plus si vous allumez la télé vous entendez parler du coronavirus, vous sortez dehors vous en entendez parler, à la maison on en entend parler. Je pense que voilà quoi, il y a pire, on n'est pas au front non plus, on doit juste rester chez soi dans le sens où on doit quand même rester à la maison, boire, manger. En termes de protection, je pense qu'il y a pire. On ne vous a pas demandé non plus de faire des trucs de fou. Donc, s'il vous plaît, on prend soin de vous. Parce que c'est quand même une maladie grave qui a touché des milliers de morts maintenant. Donc voilà, la peur n'évite pas le danger. Mais un minimum, si on peut quand même... vaut mieux prévenir que guérir. La meuf, elle a enchaîné 2 citations. Ouhou. Mais bon, en tout cas, donc voilà, c'est pour ça que je reviens aux nouvelles. Moi je vais continuer de faire des TikTok à la con pour changer les avis, au moins ça permettra aux gens de rigoler, c'est je pense cette semaine. En tout cas vous m'avez trop manqué, ça fait trop plaisir de relire vos messages et tout. Je vais aussi vous remettre le jeu concours que j'ai organisé donc avec un compte Instagram. Je pense qu'il va vous plaire, en plus il y a des iPhones à gagner etc, et des filtres Instagram et tout donc. Hello tout le monde. Bon, nous voilà en direct de l'aéroport. Je pense que vous avez compris, la situation est très grave. Donc nous sommes obligés de rentrer à Dubaï en urgence. Les aéroports sont en train de fermer.
Et donc du coup, moi et ma petite famille, nous rentrons à Dubaï, voilà, en urgence. Je vous expliquerai tout à l'heure, on a dû interrompre le tournage de Love Island. Voilà, et on n'a pas eu le choix en fait. Alors nous, on est confinés depuis 2 jours. Honnêtement, ça devient déjà très très difficile. Donc je sais pas comment on va faire. Enfin bref, après le discours du président, agissons ensemble, restez bien chez vous, protégez-vous, sortez que si nécessaire. C'est plus on va limiter les déplacements, plus on va réduire cette chaîne d'épidémie et plus on arrivera à la combattre. Et pour les personnes qui se pensent invincibles parce qu'ils se rendent pas bien compte de l'ampleur du problème, pensez à toutes les personnes que vous pouvez contaminer et toutes les personnes qui ne sont pas invincibles. Donc voilà, restez chez vous. Et dernière petite chose, arrêtez de trouver la première excuse à chaque fois pour abandonner vos animaux. Jusqu'à preuve du contraire, les animaux domestiques ne sont pas contaminés ou du moins ne contaminent pas l'humain. Ne sont pas porteurs du virus non plus, donc c'est plutôt eux qui devraient nous abandonner. Cela dit, non, on arrête d'acheter des animaux, de prendre des animaux pour les abandonner 2 mois après et trouver la première raison où il tire trop en laisse, où il fait trop ci, où il est pas propre. Un animal, c'est comme un enfant, ça s'éduque et ensuite ça devient un membre de notre famille. Donc on l'assume jusqu'au bout, peu importe les conséquences. Yeah, so I was just at work today and then suddenly I got... Sur mon snap ce matin, c'est vrai que voilà, avec ce qui se passe en ce moment, voilà, faut prendre nos précautions. Voilà, faut vraiment prendre ça au sérieux. Donc ce matin, voilà, j'étais pas trop apte à snapper. J'étais à droite à gauche en train de justement faire les courses, régler 2-3 petits rendez-vous, essayer de tout faire avant justement ce qui va se passer. Faut prendre vraiment ça au sérieux, les amis. C'est vrai qu'on déconne, on s'amuse, on fait les fous à chaque fois. Mais là, vraiment, on rentre dans un temps, je vais pas dire c'est comme un temps de guerre, mais c'est à peu près la même chose. Je pense que voilà, il nous cache beaucoup ce qui se passe vraiment avec ce virus. À la télé, voilà, faut comprendre aussi qu'il y a beaucoup de gens qui contrôlent ce monde de télé, de news, de journaux télévisés, de ce que vous voulez. Et ils ont pas envie de nous faire peur. Mais moi, je vous dis réellement, prenez ça plus sérieusement que ce que l'on vous dit. Voilà, juste, donc c'est important. Tant que c'est encore temps maintenant, aller faire des courses, aller à la pharmacie, aller acheter des masques, aller acheter tout, parce que ça va vraiment être un truc de fou, vraiment.